Wesh la team, c'est Vecro. On se retrouve pour la vidéo où on fait la review de la week-end la VPL. Je suis en compagnie de Ruby. Yo. Alors, on vous a choisi un match par confrontation de team. Bon là, du coup, vous pouvez le voir à l'écran directement. La première, ça va être la confrontation de la team de BDLC contre la team de Liolae, c'est-à-dire Shoka contre Cassie. Alors, on va commencer direct à commenter la team. Bah, juste à noter, c'est que Shoka est dans la team de Ah BDLC ouais, ouais, je vais. et KZ dans la team de Liolay. Voilà. Ouais. Alors on peut voir que Shoka il nous a sorti une sound un petit peu originale quand même avec du Celebi, du Zone et du Zor. Alors Zone en vrai ça commence à être de plus en plus utilisé dans les sounds pour niquer tout ce qui est Féro, Skarm, etc. C'est très très bon comme breaker en plus, ça frappe ultra fort. Ça peut aussi très éventuellement servir de check à la Chios en cas de besoin pour revenir sur DM, donc c'est toujours utile. Ouais, en plus, Iti, il a accompagné le Manizone avec quelque chose qui abuse le fait que Skarmory soit mort, par exemple, Ouais, comme Sizor. ouais, Je sais pas le set ici. Mais en tout cas, c'est sa forme. C'est une team vraiment qui se complète bien. Hmm. On a essayé de Latios pour taper super fort, qui abuse également Manizone. Un Celebi qui peut se permettre de faire Baton Pass pour ramener Hmm. de manière safe le Manizone contre des styles, par exemple, que ce soit Skarm, Ouais. enfin voilà, plein de styles, enfin, différents, même Sizor, par exemple. Landorus pour sûrement du Volteur. Je sais pas si les Scarf ici, on verra bien sur la game. Mais Ouais, voilà, en tout cas, très bien. si le Zor est band, clairement avec Zone et enfin, on sait pas si le Zone est Vol Switch ou pas, mais avec Zone et Lando, ça peut clairement faire du bon Volter. En plus, c'est les Bika Baton Pass, voilà, c'est très bien. Et du coup, en face, Cassie qui sort une Rain Offense, les fameuses Rain avec Sizor dedans, qui deviennent de plus en plus populaires parce que c'est Bah, très, une reine assez standard hein, ici, hein, vu qu'on a ouais. le corps Sizor Choice Band sûrement ici avec le Latios pour le speed control, un tonne de russe pour vraiment break encore mieux. Et ici, Hmm. on a juste le corps classique qu'on voit sur Ouais, le toutes les corps reigns, hein, défensif. Politoed, Ferro, Tantin, voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette team, à moins juste dire qu'elle est très, très, très puissante et qu'elle Hmm. obtient beaucoup de match-ups différents, enfin de bons match-ups différents enfin, contre différentes teams. Donc, on va voir comment ça va se passer C'est ici. assez drôle de voir deux Sizor alors qu'en général ce Pokémon n'est pas énormément joué. Puis là, ben, Bah, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'était pas joué à un certain moment, mais c'est ouais. revenu populaire avec les Reigns, Hmm. vu qu'on a compris que Sizor Choice Band, ça tape très très fort et que ça défonce beaucoup de Poké. Donc, bah, Même c'est revenu à la il y mode. a d'autres sets aussi parce que genre le SPDF qui vient presque parfaitement sur Chios, le SD Flying Gem, le SDLO. Enfin, il y a plein de trucs vraiment. Ouais, Sizor, voilà, c'est 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 ça. vraiment un bon Pokémon. Même le Scarf est joué parfois. Bon, je sais pas si c'est vraiment un vrai set, mais c'est juste ça existe. C'est plus en DPP, mais ça peut se jouer. Je suppose, ouais, ça Ouais. peut marcher. Bah, j'en ai vu dans des teams populaires. Pour mon avis, c'est sûrement pour Ouais. trapper plus facilement Hmm. les Starmie, les Latios, et les Latias aussi, évidemment. Donc, et même Celebi, par exemple, s'il veut faire Abandon Pass pour se dire que bah, je suis safe, bah, il se prend un Utan Scarf et Ouais. il meurt. Voilà. Vas-y, on va lancer le match. Oui. Alors, Shoka lead avec Celebi, tandis que Cassie, bien évidemment, comme il veut une reine, il met Politoed. Il va directement aller sur son Sizor, tandis que Shoka fait bâton passe. Là, pas grand chose à dire, Play c'est du safe classique. hein, des deux Il côtés. savait que soit ça allait mettre Fero et que du coup il pouvait trap tranquillement Exxon, soit il allait mettre, je sais pas moi, Sizor ou Latios et du coup il y avait un switching gratuit. Du coup il me décide de mettre Zor sur Zor et pas mettre Zone. Un choix plutôt étonnant. Voilà, là il reveal, Cassie Oui, reveal c'est vrai. directement que c'est, qui joue comme un Panzor. Bah, si on peut Et, mettre une pause sur le tour 2, parce que je pense que vas-y, j'ai vas-y. compris le play de Shokai. Ici, en fait, il n'a pas Hmm. risqué le fait que enfin, en fait, son Manizone ici va être très important dans la game parce qu'il va pouvoir essayer de trap le Ferro et en même temps le Sizor. Et je Ouais. pense que Shoka a tout simplement sécure son zone parce qu'il avait peur d'un super power. Ouais, ouais, ouais. Donc, Que vu ce que soit un le phase 2 Fire red ne sport, tue quoi. absolument, voilà, qui ne tue absolument pas le Sizor en face, donc il a vraiment voulu jouer Hmm. safe et mettre Sizor pour reprendre le momentum s'il est plus lent que l'autre Sizor. Donc, je pense que c'est un très bon play de la Hmm. part de Shoka Et et il a eu il est raison, vu que, bah, comme son Zor était plus lent, du coup, Cassie, il a été obligé d'envoyer Tentacle Cruel, du coup, il a pu U-turn et mettre directement un Chitar en enlevant la Sand. Et tout le monde sait, enfin, si vous le savez pas, voilà, bah, Tanta, sans la Reign, c'est quand même beaucoup moins utile.
Ah, il va Et là, le crit, directement toxique et se prendre EQ crit. Alors je pense pas que le crit joue réellement, je pense que ça tue pas même sans crit. spécialement, parce qu'un Tenta qui est très low et qui Hmm, prend la descente, ça ne sert plus à grand chose. Moi ouais. aussi, je pense que vu le crit, il aurait pris quand même une grosse barre. Et il aurait pu su check les menaces qu'il check de d'habitude, donc soit Sizor. Donc je pense qu'il ne servait plus à rien dans la game. Peut-être pour spin vite fait, mais sincèrement, je pense que le crit ne joue pas trop ici. Attends, je calcule si ça tue en vrai. Je pense que vu la spread du Tenta, vu que c'est assez souvent bulky avec de la def, je pense qu'il le tank, à moins que le Tyranitar soit Alors, pas, attends, soit Tenta pas Cruel, Choice-Bend. Tyranitar. Ça faisait Earthquake. 62, 73, ouais, donc il aurait tenu. Mais bon, voilà, donc même avec un min-roll, il aurait été à 15%, donc bon, voilà, il aurait même pu, Voilà. Il aurait même pas pu pu, venir sur un U-turn 2 ans, donc ça aurait pu à grand chose. Donc voilà, Cassie envoie directement Politoed pour remettre la reine, pour gagner la Weather War. Il va Mhm. directement double sur Zor en anticipant le switch sur Celebi de Shoka. C'était extrêmement Bien bien joué. joué. Très très bien Puis joué, du parce coup, qu'ici, il va reprendre le momentum ouais, il est et obligé de bâton pouvoir, passe. voilà. Il va mettre Lando, et du coup, il va quand même prendre son U-turn. Ça va lui permettre d'encore de mettre Politoed. J'ai pas compris pourquoi il a remis Politoed ici. Je pense que il aurait pu mettre Ferro pour essayer et puis double, ou alors Foot Bah après, s'il avait mis Euh, Ferro, ça, il aurait dû encore du double. Je pense qu'il voulait juste être safe pour ouais. en mettant Politoed. Moi, je sais pas, il aurait peut-être pu mettre Latios aussi pour menacer le Landorus. Et vu que dans la team, il est sûrement Chescar, donc il aurait forcé à mettre quelque chose, donc c'est Celebi ou Tyranitar. Et là, il aurait pu double parce qu'ici, en fait, le Politoed, bah, le remettre, ça va changer rien à l'avancement de la game parce Hmm. qu'il va remettre son Celebi et se retrouver à la même, enfin, au même tour que quand il avait prédict avec son Sizor. Donc, j'ai pas trop compris le play. Là, il va Donc, décider de mettre Thunderus sur le psychique de Celebi. Je sais pas si c'est voilà, donc on essaie forcément de mettre la pression. je sais pas si c'est forcément un bon play alors qu'il avait Zor, mais Bah, moi, je pense qu'il aurait dû, je pense, se redouble sur Thunderus pour anticipant le Celebi et menacer, et ça leur aurait évité de prendre un 38% gratuitement. hmm, Euh, donc, c'est ce que je pense, en tout cas. Donc là, ici, il a montré qu'il était lefto. Donc, ouais, bah, voilà. il va renvoyer Zor du Ok. coup sur Donc le là, il va psychique. menacer U-turn. Donc là, le Encore Landorus une qui va fois, reprendre bâton encore passe, il met U-turn, Lando. qui se fait chip, hein. Donc, c'est un lefto Landorus que je viens de voir. Ouais. Donc Donc soit ici, il on est remet défensif, soit il est je sais pas moi double dance. je dirais le défensif ici. Ça me semble logique. Donc là, il y a un crit HPS qui est très intéressant. Hmm. Ça va permettre Ça aide de. beaucoup Cassie. Donc là, ici, on met Ferro, d'accord. Donc on veut mettre j'imagine, ses robes. Ouais. Donc on fait bâton de passe pour sécure le double. Donc ici, non, on met Magnézone. On fait une idée et le Ferro va mettre tous ses entrées hasard parce qu'il n'y a pas de défogger dans la team, pas de spinner, pardon. Donc du coup, bah, là, il va avoir les hazards free. Ça Ici, on met met Thunderus Thunderous, Focus Blast pour tue. prendre le. Voilà, pour Shoka a prendre, voilà. décidé de sac zone. Est-ce que c'est forcément une bonne idée alors Euh, qu'il y avait encore Zor, je sais pas. À mon avis, il devait pas dépasser, donc c'est G, il sert plus à rien. S'il pense qu'il ne devait pas dépasser, donc ça ne joue pas. Mais en tout cas, Ouais. je pense que c'est fair parce que je vois pas ce que tu aurais pu envoyer ici. Donc, peut-être Latios en vrai. Bah, Latios, c'est il pas aurait pu grand mettre chose. Celebi, mais ça aurait encore donné un Freezor, et comme, bon, voilà, son Ouais, ouais, sujet voilà. c'était Lando, et qu'en plus maintenant il y avait les SR, c'était peut-être, donc à mon avis, Bah, c'était bon play. après, je pense que Shoka peut-être prédit le double sur Sizor en anticipant le fait qu'il puisse envoyer Latios ou Celebi. Hmm. Là, Après, Shoka, du coup, ou alors, voilà. Shoka qui a envoyé Chios et qui a mis ce DM sur Politoed. C'est assez chiant. Mais après, faut voir. Je pense pas que ce soit un specs ici. Parce qu'il a besoin de speed dans la team. Donc c'est sûrement un trace car, donc il n'aurait pas mis Ouais. tellement de dégâts que ça. Et là, bah, vu les dégâts, ça confirme que c'est bien un scar. Là, Cassie va pouvoir toxique le Chios. Il va remettre Celebi, Shoka. Sur le Switch Sizor, encore une fois, bien joué de Cassie. Bon, c'était pas très risqué, vu que, bon, voilà, Mais c'est bien ouais, voilà, réfléchi. soit il le mettait sur Celebi, soit il le mettait Ouais, sur un Chios qui était à moins ouais, 2 voilà. scarf, c'était pas, mais bon, Ouais, ouais, c'est c'était toujours un pas bon play. incroyable. Mais bon, c'était un bon play quand même. Donc ici, il y a le Sazor qui tombe. Donc ça, c'est très intéressant pour. Là, il fait Bullet Punch, je sais pas U-turn, sûrement anticipant Lando, mais de toute façon, ça change rien vu Oui, qu'il a plus de c'est ça. Switch, Ah il a Bullet ben, Punch. tu avais bien raison, c'était un double dance Lando.
Donc le Thunderous qui va drop en fait. Mhm. Rock Et ici, Polish. ici, Casey n'a pas le choix de mettre le Latios. Donc ici, on met le Latios en prédisant le surf, ce qui est un bon play. Euh, donc là, le Demkimi, c'est vraiment, je pense, c'est sûrement décisif parce que il pourra pas tuer le Politoed. Après, j'y réfléchis, mais donc ce qu'il aurait fait Casey, c'est qu'il aurait mis Sizor, il aurait trap Latios. Et après, est-ce que le Latios de Casey gagnait en vrai ici? Je ne sais pas, parce qu'il y a le Tyranitar qui a quand même toute sa vie. Mhm. Donc je sais pas si le miss a joué, donc si quelqu'un peut m'éclairer sur ça, Je il n'y a pas pense de souci. pas que le Miss est joueur, ouais. Parce que j'ai entendu que Shoka disait que ça jouait, que Casey non. Moi je sais pas trop parce que c'est assez complexe à voir. Donc je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense que ça joue pas parce qu'il aurait juste mis Zor, il aurait fait U-turn et comme Shoka était bloqué sur DM et il était Scarf à -2, je sais pas moi, DM ça l'aurait fait genre 25. Du coup, bah, il me semble Ouais, pas c'est vrai. qu'il ait pris une attaque. Après, il aurait pu U-turn, voilà, comme là, Ouais, sur Celebi. Alors, ça lui aurait peut-être permis de, enfin, il aurait été obligé de faire bullet punch. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ici, donc du coup on se retrouve Ça, avec ça, Latios ça aurait, contre ça aurait peut-être Tyranitar. changé l'issue de la game Ouais. vu que là, il avait un free switching sur Chios. Oui, et là il aurait pu mettre Enfin, genre, Tyranitar. il a pu kill gratuitement Celebi avec U-turn alors que s'il y avait, Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. s'il avait été obligé de kill Chios avec U-turn de Zor, ça aurait été chiant, vu que du coup il a envoyé Chios. Et Shoka aurait encore eu son guitare plus son Celebi, du coup Cassie aurait été obligé de U-turn. Alors que là, à la fin, à mon avis, il a dû spam bullet punch, voilà. Ah voilà, c'est pour ça que le DM a joué d'après Shoka, parce Hmm. qu'il pouvait pas. Enfin, ça lui permet de faire que des bullet punch et gagner la game de Hmm. manière safe, alors qu'avec Discord, c'était bien plus complexe contre Landorus, voilà. Donc je pense que ça a joué alors. Hmm. En tout cas, globalement, les deux ont très très bien joué, donc Alors ouais. après, il a mis ce DM, mais il a sac Politoed, mais après, Cassie aurait pu garder Politoed et envoyer Sizor. Ah, c'est vrai, il aurait pu préserver son Politoed pour avoir un sac fodder ici, donc c'est vrai que ça aurait pu être dans ce chemin-là. Mais après, voilà, je sais pas si ça joue en vrai, donc Enfin je non, sais quoique pas. il serait mort sur DM, non, j'ai rien dit, je suis con. Il serait mort sur DM, Sizor ça. serait bon. Ok, ok, ouais, c'est bon. Là, il décide Bon, de faire voilà. Stone Age pour essayer d'avoir un crit, mais il ne l'a pas. Vu que Stone Ouais, Age a des exactement. hautes chances de crit. Ouais, c'est ça. Mais j'ai des GG chances de It's miss. Cassie. Et voilà, du coup, Cassie qui gagne la game contre Shoka. Les Miss DM ont sûrement quand même fait chier Shoka. Bah, ça l'a contrecarré dans le game plan initial qu'il avait, j'imagine, que ça l'a un petit peu, Ouais. c'est un petit peu fait chier. Donc voilà. Après, bon, Kizzy ne démérite pas, il a pas vraiment fait de misplay important ici. Je pense qu'il aurait pu encore mieux gérer le momentum sur certains plays, mais enfin, par exemple, avec le polytope du double, j'ai pas trop compris, il a pris gratuitement des dégâts sur le Thunderus, c'était un peu Ouais, con. ouais. Après, je sais pas si ça influence l'issue de la game, ce play, donc en tout cas, Kizzy a très bien joué, Shoka pareil, il a mis toutes ses zones en sa faveur pour gagner la game, donc Ouais. voilà, c'était un très bon match. Dommage pour les DM Miss. Enfin, Voilà, le c'est premier, ça. ça change pas grand chose, mais le deuxième, si. Donc, Très chiant, ouais. Alors ensuite, on va passer sur la confrontation pardon, entre la team de Bazanino et celle de... c'était qui était chez Starfair déjà? Starfire 06. Ah mais c'était qui était chez... Enfin, il est chez qui Ah, Starfair? Starfire est chez la team de Dragonflow, donc c'est quoi Dragonfly, ok. Ok, les donc noms de non, attends, Luca de Janeiro c'est- contre les les Eternal Eternal Fighters. Fighter. Voilà, c'est ça. Donc, je m'y connais... Enfin, Ruby s'y connaît pas vraiment eu, je pense. Si, tu t'y connais... Moi, j'ai joué vraiment le tiers très peu pour les tryouts, Ah, voilà. mais c'est tout. Donc, je connais pas vraiment le tiers, hein, Ouais, pour être moi, je m'y sincère. connais un petit peu, donc je vais en parler. Alors, deux balanced plutôt classiques des deux côtés. Comment? Alors peut-être un peu plus original du côté de Baza, qui au lieu de jouer Rotom Wash comme absolument tout le monde, il a décidé de jouer Mantine. Voilà. Il y a quoi aussi Lucario, c'est pas énormément vu.
Sa team est un peu étrange, genre elle est un peu lente. Je sais pas, il a pris genre 4 mon très forts. Et après, il a mis un Mantine et un Lucario. Je sais pas pourquoi. Après, je pense qu'il a sûrement ses raisons, vu qu'il joue tiers. Donc, Ah ouais. j'imagine que Mantine est ici pour check les vidéos. Après, on Starfire, baisse les de base. Starfire, sa team c'est plus classique. C'est du bah c'est de la Bah, balance avec un corps ouais, défensif Noivern, Sylveon, Rotom et un corps ouais. offensif. Enfin ça dépend si le Celebi il est offensif ou défensif. Plus Euh, Chandelure, Cobalion. À euh, noter c'est- que les usages de Celebi ont beaucoup augmenté avec la descente de Keldeo en UU. Donc c'est pour ça qu'il y a comment qu'il y a deux bah, qu'il Celebi, y a deux. sûrement sûrement aussi pour ça que Basigno joue Oui, je Mountain. pense. Bon du coup on va lancer le match. Baza qui envoie Flygon et Starfire qui met Rotom. Ça U-turn directement donc à la vue des dégâts on peut clairement assumer le fait que ce soit un Flygon Scarf et Starfire qui fait Vol Switch. Donc, peut-être des phoques. Enfin, non, c'est le Mantine des phoques, je pense. Oui, oui, oui. Alors du coup, vu que le Flygon a dépassé le Rotom et que ça a fait 20, on peut aussi assumer le fait que le Rotom soit défensif. Si c'était un Scarf ou un offensif, il aurait pris plus mal. Mhm. Là, directement, il reprend le momentum en envoyant le Chandelure sur Celebi. Mhm. Ça fait psychique, alors que Starfire fait toxique. C'est bien joué, je suppose. C'était quand même vachement risqué, perso, Bah, j'aurais eu Shadow Ball, perso, mais voilà, il a anticipé que Starfire fasse toxique en anticipant le Incinéroar, je suppose. Donc voilà, c'est bien bah joué. oui, hein. Ici, c'est sûrement un Toxic X avec quelque chose, genre Protect Hmm. peut-être, je sais pas. À mon avis, c'était sûrement pour gêner Incineroar pour qu'il se mette bien To- avec Celebi derrière. il me semble que Qui ça se est- joue CM, je pense que ça doit être Toxic, CM, Fire Blast et X, avec Ouais, ça les y est. boots, Ouais, je pense. sûrement. Du coup, il fait U-turn, il envoie un Incinéroar. Est-ce que ça retoxique? Ça retoxique, très bien. Donc très bien joué de la part de Starfire. Il envoie Noivern sur le Knockoff. Ça fait 60, ça fait mal. Il va directement envoyer Mountain sur le Roost. Voilà. Le menacé d'un Toxic, sûrement. Donc, Hmm. Ça met Rotom sur Scald, qui ne va pas ok. burn. Il reveal qu'il a Mhm. pas d'item, donc ça fait H-Pump, ça miss. J'ai pas trop compris le play. Ça anticipe sûrement le Flygon. Ouais, sûrement Euh, Flygon, ouais. Bah, moi, j'aurais Parce pas risqué que... un Wisp. Enfin, je sais pas, j'aurais fait Fall Switch tout simplement. En fait, le problème, c'est que s'il faisait Vol Switch, ça redonnait un Free Chandelure ou un Free Noivern. C'était pas forcément bien pour J'avoue, du ouais, chose. je vois. Là, du coup, ça va mettre Noivern sur les serres, sûrement pour des fogs, ouais. Ça va psychique, je suppose. Non, ça va U-turn, ok. Pour envoyer Flygon Scarf. Là, ça met Sylveon sur le U-turn. Lucario qui envoyait pour voilà. Meteormash s'est tenu par le Sylveon. Sa Hyper Voice 61. J'ai. Qu'est-ce qu'il a anticipé pour taper? Il avait plus Je d'effet? pense Attends. qu'il a soit anticipé SD, soit juste il voulait chip le Lucario parce qu'il met quand même assez mal la team de Starfire. Mais Et il a pas comme besoin de son Sylveon. de quoi? Il n'a pas besoin de son Sylveon pour gagner. Je veux dire, c'est un check à. Parce Ça que peut là, il va galérer check. maintenant. Ici, en fait, il va galérer contre le Flygon maintenant, vu que c'était son Ça switch. check Flygon, mais il a encore Cobalion et Rotom, je suppose. Oui, donc ouais, ça peut te faire. Hmm. Je sais pas le set de Rotom, en fait, c'est peut-être un Bulky Scarf ou un reste Chesto, je sais pas. Bon, du Aucune coup, idée. il met Celebi sur Close Combat, ça fait 37. Là, on peut Ah ouais. clairement voir que ça doit être un Celebi sûrement offensif. Ça met Escavalière. Earth Power, ça fait 26, voilà. Ça envoie Noivern sur le Knock-Off. Ça, c'est bien vu parce que comme il était déjà Knock, du coup, il peut pas se faire Knock. Ça va Rose, je suppose. Ouais. Ça envoie Celebi sur Noivern. Étonnant. Je sais pas trop pourquoi. Ça va Non plus. Flamethrower, d'accord. Pas de Hurricane, ça fait Ça SR. met les rocks. Donc Ça je va pense que Bada Redefog. doutait qu'il n'avait pas Hurricane, Ça va j'imagine. Re-U-Turn, du coup, pour renvoyer Flygon Scarf de manière safe. Ça met Cobalion sur le U-Turn. C'est Ça bien va joué. renvoyer Celebi. Pour remettre les SR, je suppose. Starfire qui renvoie Ah non. Noivern. Pour Ah empêcher qu'il non. ait SR là. La drop qui fait un peu chier. Du
Du coup, il va être Ouais, obligé ça permet. d'envoyer Cobalion sur la psychique. Je sais pas si c'est forcément un bon play, ça, vu qu'il se fait encore cheap. Un seul truc qui pouvait tenir Flagon, c'est pas très bien joué, je pense. C'est compliqué là. Ouais, il galère un peu contre le Celebi, ça c'est sûr. Et faire quoi, il va mettre les SR, ok, ça va repsychique. Ça redrop, bon ça change rien, mais là, ça va faire quoi? Juste Ironhead pour le cheap. Ça crit, Et tenter le flinch aussi. il met les SR. Ça re-Ironhead. Ça flinch. Ça re-Ironhead. Ça ne flinch pas. Bah, j'imagine que là, Starfire, c'est le fiche. Ouais, là, il n'a pas eu ses flinch, mais à mon avis, il voulait récupérer assez de vie pour après switch. Enfin, je sais pas sur quoi il pourrait switch, mais bon. Là, il va renvoyer Noivern, il va Flamethrower et tuer le Celebi. Mais bon, le Celebi de base a déjà fait beaucoup trop de taf. Il a tué le Bah, ouais, Cobalion, il a mis les SR. voilà. Là, clairement, contre Flagon, ça va être compliqué. Ça fait outrage. Bah, c'est bien joué parce que le Sylvan, il est quand même mourir de Rex. Ouais, donc c'est Moi, je suis gratos. d'accord avec le play. Là, il fait outrage sur le Celebi qui fait psychique. Parce que du coup, comme il a vu que c'était un Celebi offensif sur Mana Stiplo de 3 attaques, il avait pas recover. Bien joué. Mais il fait psychique sur le switch Escavalier. Mm. Et là, bah, il n'y a plus vraiment de switch-in, que ce soit knock-off ou quoi que ce soit. Il va sûrement mettre Chandelure, je pense, ouais. Ça envoie Mantine, Fire Blast, ça fait 0. Il met Celebi. Il se prend Scald. Est-ce que ça va burn? Ça burn, malheureusement. Du coup, il pourra même pas essayer de se heal un peu. Ça va remettre Escavalier. Je pense que Mantine t'es safe, mais en plus ça drop. C'est con que Celebi ça pioche Fire. Hein. Là, ça va Bah, recover, ça tue pas, il tient à 4%. Là, ça knock, ça de tue. toute façon, le Flagon, il finit la game. Donc, Ouais. Starfire va envoyer Chandelure faire X. et le Et Lucario qui là, le finit. Flygon. Outrage, outrage. Il fait H-Pump, E-Speed. Et Vasanino qui gagne cette deuxième game. Donc, ouais, bien joué à lui, là. Il a bien joué. Il a bien contrôlé son match-up. Starfire qui était pas énormément bien joué, genre laisser Sylveon prendre un Meteor Mash et du coup plus rien à voir contre Celebi, c'était clairement pas le play, je pense. Oui, parce que ça, en fait, ça a forcé justement qu'ils mettent Cobalion et qu'ils le perdent. Donc, du coup, ça a vraiment aidé Flygon à spammer outrage dans la game. À mon avis, il aurait peut-être dû, je sais pas, envoyer Cobalion sur Meteor Mash. Parce que ça pouvait cover Meteor Mash plus SD. Elle aurait pu mettre peut-être Celebi qui tankait un Meteor Mash. Et ensuite, il aurait pu le menacer. Dans tous les cas, imaginons qu'il avait cessé en anticipant le Cobalion, il aurait pu mettre le Celebi cover et le menacer de le tuer avec l'aspect dev drop. Donc après, de toute façon, je pense qu'il aurait dû envoyer Celebi ou Cobalion ici et pas ça que le Sylvan qui était vraiment sa Dragon Immunity. Donc ça a permis à Flygon de spammer outrage et de gagner la game. Ouais. Donc je pense que c'est ce play-là qui l'a vraiment fait perdre et c'est très dommage. Après, c'était un match-up compliqué pour Starfire, je pense. Mais Barazani a vraiment bien géré son match-up et a suivi le game plan initial qu'il a sûrement fait. Donc, bien joué à lui. On va passer au troisième match. C'est comment? Là, c'est la confrontation la team de Michi, les Noob Eaters, contre la team d'Alkion. C'est la team de Quartos, je crois, les Urgotita. Ouais, c'est ça. Donc Jashko contre Alkion en OU. Alors, on va commenter les deux teams. Les deux teams, je les aime bien parce qu'elles sont tous les deux un peu offensives. Peut-être un peu moins celle d'Alkion, mais celle de Jashko, elle l'est pas mal. Tous les deux basés autour de Primarina. Voilà, plus ou moins. Enfin, Jashko, c'est plutôt Primarina et Cinderace, et Alkion, c'est Primarina et Gengar. C'est ça. Voilà. Pas grand chose à commenter d'autre. Ce qu'on peut noter sur le match, le Gengar, il peut être très menaçant pour la team de Jashko. Ouais. Gengar, il peut. Ouais, parce qu'il n'y a pas de switching à Shadow Ball. Oui, voilà. Ou à C'est X. Dragon, il peut prendre, je sais pas, un Dazzling Gleam random ou un Focus Blast. Même le stab poison lui fait très mal, donc c'est pas vraiment un switch-in safe. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que le Primarina, selon son set, il peut exploser la team. Ouais, en fait, les deux Primarina battent les deux autres teams. Enfin, Voilà, celle de Jashko moins, vu qu'il a un Ferro, mais celle d'Alkion, et un Zeraora pour RK aussi. Mm. Donc, le match-up doit aller Raven parce qu'il y a les menaces
pour chacun. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. À mon avis, la team de Jashko a quand même un meilleur match-up vu que le seul switch in save de Alkion à Cinderace, c'est Sismethod, et s'il claque un U-turn, ça donne un free sub à Primarina. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Oh, du coup, Donc ça peut être très menaçant. ouais, on va lancer la game. Alors, Jashko qui est directement avec Fero, tandis que Alkion est avec Clefable. Ça va envoyer Sismethod en anticipant le Cinderace, c'est très bien vu. À mon avis, comment Jashko a voulu scout si Le flamethrower, tout ouais, simplement. voilà, le flamethrower, et il a vu que ça allait venir, et du coup il a mis ses méthodes. Jashko qui va renvoyer Furo sur le knock-off, c'est bien vu aussi pour que le C'est bien vu Furo est pour, plus. et plus de recovery qui va permettre à Prima d'être encore plus menaçant. Donc, c'est très bien joué. Alors Jashko qui du coup avait vu juste, vu que le Clefable est bien flamethrower, il a pu voir ça facilement vu que comme il avait pas de De lefto, lefto. il pouvait directement voir que c'était un Hello. Du coup il va envoyer Cinderace. Ça va Zen Butt. C'est bien joué, en anticipant Primarina et comment Et 6 méthodes peut-être. et ces méthodes là, ça fait Whirlpool, ça miss. Je pense pas que ça change grand chose. Par contre, j'ai trouvé ça chelou, Whirlpool, je sais pas ce que ça fait. Ça trappe quoi? Ça trappe Toxapex? Ouais, sûrement Toxapex, ouais, pour Clef CMLO, je suppose. Oui, sûrement. Oui. Donc du coup, il va mettre les SR gratuitement. Et il va mettre Cinderace Jashko parce que bah du coup il a eu peur du Clefable. Tandis qu'Alkion va double sur Mandibuzz. Là, il va bulk up directement. C'est Tandis bien joué parce que que Alkion va ça marche défog. des fois. Ouais. Là, ça va Pyroball. Ça crit, ça fait 93. Le full play qui fait mal également. Ça va Ah, le repyroball. play est Le, très mal. le Mandibuzz qui drop. Ça va high jump kick le Sismethod 66. Tandis qu'il va mourir sur Scald. Ça rigole pas du tout. Hein. Ouais, Sismethod est vraiment très fort. Bah, Alors là, c'est il va super directement cool. RK avec Zeraora, Alkion qui va décider de pop réserve Sismethod. Il n'en avait plus trop besoin de toute façon, vu que le Cinderace était mort. Là, il va hard Primarina sur Clefable. Il va mettre Aegislash sur le switch Primarina également. Ensuite, il va mettre Fero. Pas trop compris cet enchaînement de switch, mais bon, au final, ça arrange plus Alkion, je Attends, pense. c'était du tour combien à combien? J'ai pas trop suivi. Du tour 14 à 17. Donc il met Primarina sur le Softbolt, ok. Ensuite, il va mettre Aegislash. J'imagine qu'il a anticipé une CM ici donc pour le menacer. Sur le Clef. Ensuite, bah, Alkion qui double sur Primarina. Ouais, je n'ai pas trop compris là. Bah, Alkion, c'est plutôt sensé, vu que voilà, il voulait. Je suppose que son Primarina, il est SPDF. C'était un peu son seul truc qui lui restait pour le Primarina de Jashko, mais pourquoi Jashko. Ah, il a peut-être anticipé peut-être que c'était un Jirachi SPDF, vu que le Clef était CMLO. Ouais, ça doit être ça, je pense. Bon, Ouais. du coup, alors Alkion qui va envoyer Clefab sur Fero. Jashko qui va laisser mourir Clefab du coup. Fero, pardon. Tandis que Alkion faire flamethrower à Clefab, vu que bah comme il a pu Cinderace, il n'y a plus vraiment de switch in à Clef. Il va Voilà. directement RK avec Aegislash. Il va Aeroned, ça ne va pas tuer. Et Flamethrower ne va pas tuer non plus, il va tenir à 4%. Du coup il va Aeroned. Vu que Alkion n'a plus vraiment de switch in à Aegislash, il va est-ce que mettre ça rappelle que c'est Jirachi. mieux qu'ils mettent genre Zera Aura ici? Ah non, en vrai, non. Je pense que c'est bien. Comme ça, il peut terminer avec Zera Aura la team. Vu que la knock-off, il me la joue Jirachi et Gigagar et Plasma Fist détruit Primaire. Donc je crois que Ouais. c'est bien joué de la part de Chico parce qu'on a essayé de. On voulait le week-end le Clef et puis avoir Free Zera Aura derrière. Ouais. Là, du coup, Alkion qui va RK avec Jirachi. Ça va mettre Un directement chat de pion. Hydreigon. Ça va Primarina, ça Dark Pulse. Il évite qu'il ait Hello et même pas Scarf. Assez Ah oui. étonnant. Je Là, ça pense pas envoie qu'il ait besoin d'un Primarina sur scarf. Primarina. La team est assez rapide avec la période d'Aegislash, la vitesse de Cinderace et Zera Aura. Donc c'est totalement légit. Après, à mon avis, la team de Jashko, elle avait quand même déjà pas mal de menaces. Hein. Il avait Oui, voilà. Primarina Sub CM, Cinderace BU, C'est Zeraora, une Aegis très bonne. slash SD. Ouais, c'était très menaçant et j'aime beaucoup la team de Jashko parce que j'aime bien les teams assez offensifs en SSE.
Du Donc, coup, si il Gengar. va, Alkion qui va envoyer Gengar qui va Sludge Wave. Eric Mhm. il est Hello. Jashko qui va CM. Du coup, il va quand même PM. tenir le Sludge Wave. Voilà. Donc, Primarina Treble c'est Key. calculé, hein. Il C'est va calculé, Scald et puis avec et Torrent qui voilà. va largement tuer. Tu as le Gengar, c'est très bien. Les Jirachi qui va. Oui. Primary qui va Moonblast. Je sais pas pourquoi il a fait Moonblast. Moonblast. Je sais pas non plus. Il aurait pu faire Scald, je pense. Bon, après, ça ne change pas grand-chose parce que Zeraora, il a gagné ici. Donc, Ouais. ouais. Donc, bah, c'est très bien Il joué, va hein. envoyer Hydreigon. Et là, très bien joué. Il va double Zeraora sur le switch in Primarina et du coup, bah là, il a clairement plus de switch in à Plasma Fist. Il va essayer d'envoyer Jirachi, On sait mais jamais si ouais, ça ça tient. crit, mais même sans le crit, ça aurait fait plus de Ouais. 50, je pense. Vu que le Jirachi est Exactement. SPDF. Et puis, bon, s'il y a Nokov, ça change rien. Je sais pas s'il est avec Knockoff, mais bon, Bon, ça ouais, change bah, pas grand chose, je pense. sans le Jirachi, il ne fait pas grand-chose. Donc, Ouais. ça Et change du rien. Et puis, coup, bon, là, il va c'est fini. Plasma Fist et le tuer. C'est Voilà, donc bien joué. Jashko qui gagne ce troisième match. Lui aussi, il a bien joué. Sa team offensive aura eu raison de la team d'Alkion. Fait que du coup, comme il a mis la pression, comment le CM, le Clefab a pas eu le temps de placer des CM. Et le Gengar a pas eu le temps de cliquer trop de moves. Il a fait deux sludge wave sur un Primarina, puis ensuite il s'est pris un Scald, il est mort. Donc C'est ça. voilà. Jashko a réussi à faire des trous dans la team d'Alkion avec Cinderace, et puis ensuite il a juste eu à... Voilà. Bah, son game plan, c'était simple, c'était Hmm. de weaken la team et de finir avec Zeraora, parce que Zeraora était bah, juste trop Ouais. menaçant pour la team d'Alcon quand il n'aurait. Enfin, Ouais, vu en qu'Alkion fait, il avait pas de Scarf, il pouvait plus c'était faire grand chose. compliqué pour Alcon de gagner la game parce que bon, le Cinderace il weaken le Seismitoad, donc derrière le Seismitoad il est trop low, et en plus il y a Zeraora qui a même une grosse note pour le défoncer. Donc au final, Zeraora avait un super bon match-up parce qu'ici, la condition de victoire de Jashko c'était de weaken le Clef qu'il l'a fait avec son Aegis Slash et de finir la game avec Zeraora. Donc, Hmm. une team très bonne team ici, et c'est bien joué. Hmm. Bon, du coup, on va passer au quatrième match. Alors, je précise, j'ai demandé à Ruby quel match il voulait que je commente entre moi contre Shuri et Charo contre BD, puis il a dit moi contre Shuri, donc voilà. Tout simplement parce que je trouve que c'était intéressant que tu commentes ta game et que bah, vu que l'Uber tu le connais très bien, tu pouvais Ouais, expliquer que je donne les plays le- et puis bon je trouve que en plus je trouve que le match était quand même sympa parce qu'il y avait quand même parce qu'il y avait quand même un Kyurem qu'on voit pas souvent j'imagine. Enfin j'ai Hmm. l'impression qu'il y avait rien qu'on voit à part le Necro et le Hippo plus Corvette Knight, donc c'était assez intéressant de voir. Bah, alors je vais commenter. Alors évidemment, Corvic Knight et Necrozma Duskman c'est extrêmement utilisé. Necrozma c'est le meilleur switch in Azacian. Corvic Knight le meilleur défogueur du tiers, très bon switch in à XK, ça peut aussi switch in sur Zacian. Comment Bah ça switch in aussi sur les Necrozma offensifs, s'ils ont pas Hit Wave, ça empêche les Snorlax de sweep vu qu'ils jouent Iron Defense. Alors, le Vaporeon et Hippo, c'est plus des choix typiques là. En gros, j'ai pris Vaporeon parce que comme ma team était assez passif, je me suis dit qu'il fallait quand même un truc qui puisse heal bell, vu que Shuri il joue souvent des trucs de type bah là comme il a sorti des trucs avec genre Pex, T-Spikes, des trucs qui font toxique, etc. Et c'est un peu le genre de team qui m'a sorti, donc j'ai un peu eu de la chance, j'ai bien prep. Du coup voilà, je me suis dit il me faut forcément un heal bell pour pas que les statues me niquent mon Hippo ou mon Duskman ou même mon Curem Black. Et oui, pour être sûr de garder de garder un Curem Black sur la durée, pour être sûr qu'il puisse bien break les teams défensifs. Et bah je pense que ma prep était bonne. Alors derrière Snorlax c'est un bon sweeper, mais c'est aussi un très bon switch-in à Lunal Aspects. Il prend cher sur Focus Blast, mais je vais vous dire, ça n'existe pas de vrai switch-in à Lunala, vu que soit tu te prends Moongeist B, mais il y a presque aucun switch-in, soit tu te prends Focus Blast pour les types Dark ou les types normal,
Soit tu te prends Moon Blast si t'as un type d'arc mais tu te résistes à Focus Blast, bah tu te prends Moon Blast. Et si t'as un truc vraiment SPDF, bah tu te prends Trick. Donc bon voilà. Il y a même Future Sight, il y a Psyshock, enfin il y a beaucoup trop de trucs pour ce Pokémon, c'est vraiment ultra fort. C'est le meilleur Pokémon du tiers, ça c'est sûr. Donc j'ai essayé de prep. En fait j'avais une technique spéciale, je sais pas si je la reveal. Est-ce que je la reveal ou pas? Comme tu veux. Pareil. Non, je vais pas la reveal parce que je vais pas la reveal parce qu'à un moment donné je vais la rejouer. Ouais, ça va alors. Je pense pas que je vais utiliser cette semaine. Donc voilà. Mais sûrement les autres, les semaines prochaines, je m'en servirai vu que c'est une technique utile contre Lunala, donc voilà. Je ne dirai pas sur quel Pokémon, ni si c'est un N'hésitez move, si pas à c'est... l'ECT, hein. Donc, jouer quelque chose qui break bien les fats comme il joue. N'hésitez pas. À tout moment, je serai chaud, hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui, sortir là? Il va sortir une website Dragapulse, Scap. Les bonnes grosses Sacho avec Zacian SD. Aïe, aïe. Bon, du coup, voilà pour ma team. Et la team du Shuri, c'est un truc bulky plutôt comment classique aussi. Le combo Core of Ignite, Guitar, Pex, très bon corps défensif. Avec un corps offensif Lunala Specs plus de Magenta Band. Et un Duck Trio pour RK et tout ce qui est Reshiram, Zacian. Il y a pas mal de trucs. Il y a quoi? Il y a Zekrom aussi. Il y a plein de trucs que Duck Trio Scarf peut RK. Ce qui est bien de Doctrio, c'est que j'ai regardé la team, c'est qu'il avait Shadow Claw. Et du coup, c'est très très fort pour Oui, c'est pour Lunala. Ouais, Lunala, c'est le meilleur technique, Pokémon du terre. Le pouvoir le trap, si on le chip, c'est très très non, fort. tu peux pas le trap. Il chip Ghost. Ah ouais, c'est vrai, je suis con. Mais genre, à la limite, genre, si t'es bloqué sur IQ et que le mec en Lunala, tu peux Dynamax et Z-Ghost et hop, il est mort. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, tu peux pas trapper. C'est pour ça que Lunala, c'est broken, hein, parce que si à la limite, il pouvait se faire trap par Duck Trio, voilà, mais il peut même pas se faire trap, que ce soit par Boostel ou Duck Trio. J'ai oublié, je suis teuteux. Mais je veux dire, c'est que, de toute façon, les gosses, ils sont tous broken. Quand on regarde Gengar, la puissance de Gengar en SSO, s'il est très bien joué, c'est très violent. Parce que Tyranitar, il y a Dragapult aussi, vu qu'il y a voilà, c'est ça qui est bien aussi avec Lunala aussi, c'est qu'il y a même plus de poursuite. Donc sinon, il suffirait de jouer Titar. Il suffirait de jouer Titar poursuite, mais on peut même plus, donc. Genre, t'arrives, tu fais ton, je sais pas, tu fais ton James Beam, tu foires ta prédiction, puis tu switches, tu tombes à les couilles, quoi. C'est ça que ouais, c'est assez stupide. Mais bon, voilà, du coup, on va lancer le match. Alors, je décide directement de lead avec Hippo, vu que, il a un bon match-up contre à peu près tous les Pokémon. Et comme je vais les reveal directement, j'ai Protect sur Hippo, je savais que même s'il envoyait Lunala, je pouvais directement scout quel move il allait faire. Alors, je vais directement expliquer, si ça te dérange pas, à quoi ça sert Tech sur Hippo. Déjà, ça sert à scout, comme je l'ai dit, les moves de Lunala, donc ça peut toujours servir. Ça sert également à avoir une petite passive recovery, même s'il a déjà slack off. Récupérer 6% de lefto, vous allez voir dans le match, ça va me servir aussi. Et également, c'est un énorme check à Corvic Knight. À Corvic Knight, à XK. Vu que Corvic Knight, ça suffit pas des fois pour XK, vu que à plus 2 Z-Rock Adamantello, ça explose Corvic Knight même en Dynamax. Donc voilà, ça c'est stupide. J'ai trouvé une solution pour ça. En gros, vous avez juste à envoyer Hippo sur XK. S'il fait SD, vous faites Protect. S'il fait EQ, voilà. Enfin, personne ne fait EQ, vu ça sert à rien, vu que si tu fais EQ, voilà, tu meurs sur EQ de Hippo, voilà, super utile. Donc, soit il va re-SD, non, re-SD, c'est n'importe quoi. Soit il va Z-Ground, et vouloir break le Hippo tranquillement, en anticipant juste que vous faites EQ ou Whirlwind. Et du coup, déjà, le Dynamax de son côté est waste, vu qu'ensuite, après le tech, vous allez pouvoir vous aussi, Dynamax. Et même si le XK Dynamax ça fait 0, ça fait genre 50, donc ça fera rien du tout. Et derrière, comme je joue Sand Force, souvent les XK ça se place après avoir mis la Sand, du coup. C'est très utile, vu que du coup, les dégâts du Hippo n'en sont qu'augmentés.
Et j'ai regardé le roll, ça fait de 80 à 95, un max Quake. Donc, après les dégâts de l'Elo, vous êtes presque sûr de tuer. Donc voilà. Et s'il switch, bah voilà, vous avez fait tect, et vous avez juste à refaire le processus après. Et s'il fait EQ, enfin comment je veux dire, si sur le switching il fait EQ et pas slack off, et bah vous avez juste à et pas SD, vous avez juste à slack off. Voilà, désolé, c'était un peu long, mais je voulais clarifier le mot. T'es toujours là? Oui, oui, je t'écoute. Je m'endors pas. C'était un peu chiant comme explication, désolé. Bon, du Non, coup, mais il va directement switch sur Core Ignite en anticipant, je sais pas, que je fasse les SR, ou alors juste le switch sans l'axe. Dans les deux cas, c'est bien joué. Du coup, moi, je vais de manière safe mettre sans l'axe. J'envoie Vaporeon sur soit Body Press, soit Iron Defense. Là, il a fait Body Press. Directement, il met Pex sur Scald. Je burn pas, mais c'est pas très grave. J'ai fait quoi? Là, je refais Scald pour vraiment vouloir le burn. Vu que clairement, euh, alors je sais pas trop pourquoi il a joué Black Sludge, vu que c'est beaucoup plus enclin à se faire trap par Doctrio et par Gotitel. En plus du fait que ça puisse même pas check vraiment Zacian, vu que comment, s'il avait le Rocky Helmet encore, mais là Black Sludge. Bon, voilà, enfin je préfère je préfère carrément jouer Shed Shell ou Rocky Helmet, mais bon voilà. Bon, du coup, au moins, la burn empêchera la passive recovery de la Black Sludge. Donc voilà, je burn, lui, il fait scald. À ce moment-là, j'avais pas trop compris. Mais en fait, vous allez voir après qu'en fait, il avait aucun move. En fait, je pensais qu'il était genre 10 spikes, scald, haze et recover. Mais en fait, non. Du coup, là, j'envoie deux Skman. Je sais plus trop pourquoi. Je voulais le EQ, je crois. Lui, il envoie Titar. Je veux pas me faire T-Wave, du coup, je mets directement Hippo. Lui, il renvoie Corvic Knight en ayant peur d'un move style ou d'une DD, je pense. Là, il fait body press. Je fais SR, voilà, pour faire passer un peu des tours et pour avoir un Duskman gratuit. Là, je fais T-Wave. En gros, j'ai Heatwave, mais je préférais faire T-Wave parce que je savais qu'il resterait pas par peur d'un Heatwave, mais je voulais faire croire que je l'avais pas et que j'étais genre T-Wave, EQ et Ironhead. Donc voilà, je fais T-Wave et pas Heatwave. Là, il m'épex, je fais directement EQ parce que voilà, je voulais le chip. Ça tombe bien vu que à mon avis il a dû anticiper un switch de je sais pas trop quoi et il a mis Luna, du coup ça me permet de briser le Shadow Shield. Là en envoyant Snorlax il reveal Future Sight. Ça va être très chiant vu que le combo Zamazenta Band plus Future Sight Lunala c'est extrêmement chiant, que ce soit pour n'importe quel team et particulièrement la mienne. Vu que mes switching comme vous pouvez le voir à Zamazenta c'est comment? C'est surtout Hippo ou Corvic Knight. C'est les, enfin, Corvic Knight, je crois, il est de HKO. Necrozma Duskman aussi par Close Combat. Hippo, non. Mais à cause de Future Sight, bah, il se fait démolir par Future Sight vu que je suis SPF. Du coup, j'ai vraiment pas de switch à ça. Du coup, ça me faisait un peu chier. J'aurais dû faire Body Slam au lieu de faire Curse, mais bon, c'était un peu un choc. Là, du coup, j'envoie Necrozma Duskman vu qu'il fallait choisir quand même un Pokémon. Là, vous voyez le chip de Future Sight qui lui permet de me de HKO avec Close Combat. Là, je mets Corvic Knight. Vous voyez, là, je suis de HK aussi. Mais, grâce à Pressure, au moins, je permets de lui faire perdre des PP de close combat. Pour être sûr qu'il puisse pas trop le faire non plus. Là, j'envoie Hippo, j'essaie de pivoter. J'avoue, j'ai un peu stressé. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Je pense que Hippo, il aurait quand même tenu, mais bon, c'est pas grave. Là, je fais SR, voilà, sur le Corvic Knight. Il met Luna là. Je mets directement sur là que j'avais pas envie de reveal, protect direct. Vu que ça pouvait me servir pour comment? Pour lui faire perdre un PP de close combat si j'avais besoin, si mon hippo était cheap et qu'il voulait essayer de me 2 HO avec close combat. Donc voilà, il fait psychique. Alors je comprends pas trop pourquoi psychique, en plus de Future Sight, vu que du coup ça compresse de ouf son moveset, vu que ça veut dire qu'il a forcément Moon Guys Beam, et
Et il est obligé de choisir entre soit Focus Blast, soit Moon Blast, soit Trick. Et les trois sont ultra importants, je trouve, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est un choix de sa part. Je sais pas si Psychique est forcément obligatoire dans cette team, mais bon, voilà. Là, Sûrement pour, qu'est-ce qu'il y a? c'est sûrement pour toucher tout Apex. Bah, Moongeist, ça fait assez, t'inquiète pas, ça fait genre 60. Mhm. Mais ouais, ça peut servir, hein, parce que je dis Euh, pas, ça peut aussi servir pour Eternatus, mais comme il a déjà Doctrio plus Zamazenta, Zamazenta Titar. Bon, du coup, j'envoie, comment? Duskman, vu que, bah, comme il a fait Psychique, et que j'avais mis l'axe, ça couvre soit le re-psychique, soit le switch Corvic Knight. Et du coup, bah, j'ai eu raison, il a mis Corvic Knight. Du coup, je prends un free Morning Sun pour me heal et pour être sûr de pouvoir check Zamazenta une seconde fois. Il fait des fogs. Là, je reveal Heatwave parce que je pensais qu'il allait rester. Mais c'est là que la puissance. Enfin, c'est là que, à ce moment-là où tu dis que tu voulais faire T-Wave pour pas reveal le Heatwave maintenant, c'est là Hmm. que ça t'a permis en fait, Vu de que du faire des coup, dégâts de que, Trio, ouais, car il pensait que tu n'avais pas Heatwave du coup, et qu'il ouais, pensait qu'il avait deux Trio free. Et là, bah, il prend des dégâts et il est obligé de switch. exactement. Du coup, là, il envoie une. En fait, comme j'étais trap, il pouvait Dynamax et faire comment? Et faire Z Shadow Claw, Z Shadow Claw, Dynamax Shadow Claw, donc Max Fantasme, il me semble que ça s'appelle comme ça, pour drop ma def, puis ensuite faire Max Quake et me tuer. Mais EQ, c'était un rôle. C'était un rôle en ma faveur, je vais vous montrer. Attendez. Necrozma Duskman Duck Trio Scarf. Hop. EQ Dynamax. Oui, ça fait de 43 à 51 et il était à 48. Donc c'était un mid-roll. Là, il fait, mais il a préféré pas le tenter à ce moment-là. Je comprends parce qu'il pouvait encore en avoir besoin pour genre pour recapturer un black ou pour essayer de trap l'axe au cas où. Là, du coup, j'anticipe le Snorlax sur une là. Là, bien joué de sa part, même si je sais pas si c'était forcément le play. Il remonte Guys Beam sur le switch Duskman. Heureusement, j'ai de la chance. Comme Duskman c'est broken, il tient quand même. Malgré que ce soit spec, c'est que je sois full def et pas full speed def. Est-ce que c'était un rôle ou pas du tout? Est-ce Je que tu pouvais pense crever pas. sur, Attends, je vais calque. Ça fait de 89 à 105. Ah, c'était effectivement un rôle. Bon, bah. C'était un rôle, mais il fallait quand même qu'il ait un très bon rôle. Enfin, il avait genre Ouais, donc, 25% de chance de pas. tuer. C'est pas non plus honteux, quoi, c'est ça. Enfin, j'avais beaucoup plus de chances de tenir, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, Là, il m'a ouais, chip, tu vois. Donc, que je sois à ouais. 5% ou à 15%, ça change pas grand chose. Du coup, C'est là, sûr. je renvoie Snorlax. Il refait mon Guys Beam. J'ai longuement hésité ce tour-là parce que, genre, je pensais qu'il allait directement envoyer Zamazenta ou Correct Knight. Donc, j'ai vraiment hésité longtemps à faire Morning Sun. Heureusement que je l'ai pas fait parce que sinon, j'aurais sûrement perdu. Je trouve que ça sert à rien parce que même s'il mettait Hmm. Zamazenta sur ton double là, t'aurais juste pu mettre Hippo et refaire Ouais, Slack ouais, off ouais. si derrière. Et, Là, du en coup, plus, t'avais le protect j'envoie, derrière ouais, ouais. pour check. J'envoie l'axe. Il envoie Zamazenta, je fais Body Slam. Malheureusement, j'ai pas la para, mais c'est pas très grave. J'envoie du coup Hippo, qui est sûr de tenir deux close combat. Je prends 50, mais j'ai les leftos, donc c'est bon. Mon incri qui décide de pas retenter, il envoie directement Luna, je fais Slack off. Là, il me semble que j'ai reveal que j'ai Tect. Ouais. Donc, encore une fois, l'utilité, il a voulu faire un double, parce qu'il pensait clairement que j'allais mettre Snorlax. Sauf que du coup, bah, j'ai fait Tect et il a envoyé Corvi pour rien. Là, il fait Body Press. Je fais SR. Ce qui est bien également, Tect, c'est que ça permet de laisser faire des défogs dans le vide. Là, je l'ai pas fait parce que je voulais heal le Corvic Knight aussi. Et en plus, ça lui faisait perdre des PP de défog et de body press. Donc c'était tout bénéf pour moi. Expert Michi. Là, je renvoie Hippo pour encore une fois mettre les SR parce que j'ai pas vraiment grand chose à envoyer. Je pourrais mettre Vaporeon, mais c'est pas très utile à ce moment-là du match. Là, je fais Tect. Je waste un défog.
Là, j'envoie Vaporeon. Bon, j'ai dit il y a 5 tours que ça servait à rien, mais bon, fallait quand même que je le threaten quand même, parce que sinon, bon, voilà, ça aurait duré 200 tours. Hein. Et puis surtout, comme mon Duskman était à 14%, je peux pas vraiment le heal, vu que si je voulais Morning Sun, il a juste envoyé Star. Et du coup, je me serais heal que de 25%, donc voilà. Là, je fais Scald, je burn pas, c'est pas énormément grave non plus, vu qu'il a sûrement reste. Il avait reste ou pas? Oui, il avait bien reste, oui. Ouais, voilà, donc ça aurait pas changé grand chose. Là, il envoie Pex sur Hippo, c'est bien joué. Je vais essayer quand même de mettre les SR, vu que, bah, même si je me fais burn, c'est pas très grave, vu que j'ai heal bell sur Vaporeon, je me fais pas burn, donc voilà. Là, j'envoie Duskman sur le switch pour Ignite, voilà, j'avais anticipé qu'il voudrait pas prendre IQ, et que, comment? Il voudrait des fogs. Du coup, là, De là, je peux le forcer tu fais soit à tes avoir peur fogs. de Heatwave et de switch, soit à lui prendre un Mhm. Heatwave. Du coup, il va rester et faire des fogs. Et là, le même tour-ci, la sound s'arrête, du coup, je peux Morning Sun, à part s'il envoie Titar, mais c'est risqué parce que je peux EQ. Soit je peux Heatwave. Enfin, en tout cas, je suis dans une très bonne position, vu que même si genre s'il envoie Lunala, je peux le T-Wave, je suis dans une très bonne position avec Duskman, là. Malheureusement, bon, j'ai hésité avec Q, mais bon, j'ai pas eu les balls. J'aurais sûrement pu, même s'il avait fait Bougie Press, ça aurait pas changé grand-chose, mais bon, voilà. Du coup, il envoie PX assez gratuitement. Là, il me semble que j'ai fait Morning Sun, ouais. Du coup, là, il a free Lunala, mais c'est pas très grave. Je renvoie l'Axe, il renvoie Zamazenta, c'est bien joué de sa part. Là, Oui, je remets Corvic Knight, vu que du coup, le hippo est cheap, encore une fois. Donc j'avais plus de switch-in et il prédict. à... Ouais. Là, il fait well charge pour pas perdre de PP de close combat. Sauf que quand il prend le Rocky Element plus le recoil, voilà, il chip et puis en plus, du coup, derrière, j'ai free hippo. Bon, il anticipe ça, il met Lunala, c'est pas très grave pour moi, je peux tect pour voir ce qu'il fait, je sais qu'il fait psychique, du coup. Il décide d'envoyer Dog Trio sur Duskman, c'est bien joué. Vu que, même si j'avais mis Duskman, il aurait pu me trap aussi. Enfin, il a bien joué, il a bien joué. Du coup, là, il décide de tenter le roll. Je fais EQ, je le tue pas, il a le roll. Voilà. Il me tue avec Max Quake. Là, je remets Hippo pour remettre les SR. Tu dis que tu méritais le rôle. J'étais tilt à ce moment-là parce que ça me Lunala me saoulait, genre. Ah, putain. Là, ça se voit que je suis tilt parce qu'en temps normal, j'aurais Ah envoyé ouais, Vaporeon, là, je m'en suis battu les couilles, je me suis dit, va nique sa mère, je switch à QM Lag, vu que j'ai oublié d'expliquer, en vrai, genre, mon game plan, c'était de chip un maximum, Pex et d'essayer de tuer Doctrio pour avoir un free sweep avec QM Black. Mhm. Et je voulais direct, enfin, je pensais qu'il allait roost parce que je voulais garder les SR, mais bon, malheureusement, il m'a anticipé. Là, il envoie Doctrio, il a sûrement anticipé Fusion Ball, je suppose. Sauf que moi, je remets Hippo. Là, je remets les SR. Je crois là, je remets encore. Ah non. Alors, je mets Vaporeon. Il refait des fogs. Là, sur Peg, je fais Scald. Là, je crois, je fais Wish, ouais. Il fait Scald parce que du coup, il a pas de move pour me taper. Là, je heal Corvic Knight pour être sûr de pas redevoir Sakamon contre Zamazenta. Là, j'en reste dans l'axe, je pivote un peu autour du Pex parce que je peux pas lui faire grand chose comme j'ai pu vraiment à Duskman. Burn, mais c'est pas très grave. Là, je double sur Curien Black encore, parce que je pensais, genre, je sais pas trop, je pensais qu'il avait Knock sur Pex. Enfin, je comprenais pas son set de Pex à ce moment-là. Ou alors, je sais plus si j'ai anticipé le double Corvic Knight. Bon, je sais plus, en tout cas, voilà, j'arrive à être dans cette situation. Là, j'ai de la chance, il envoie pas Doug, il envoie Pex sur le Fusion Bolt. Et il s'en doute pas, mais Oh, putain, j'ai j'avais sub. oublié ça. Du coup, là, il avait anticipé Fusion Bolt et il met Dog Trio, sauf que je place le sub. Du coup, là, il est un peu dans une mauvaise situation vu qu'il a même plus son, comment,
son Dynamax sur un quelconque mon pour essayer de tenir, genre Kitar. Qui va juste EQ, tandis que moi, bah, je fais Icicle Spear. Bon, voilà, je le tue. Là, je sais qu'après, une fois que je fais DD ensuite, maintenant que j'ai tué Doctrio, c'est presque un free sweep de la team. Là, il me RK avec Zamazenta, sauf que mon hippo est full life. Du coup, là, ça ne marchera pas. Il envoie encore une fois Corvic Knight. Je fais Slack off. J'envoie Vaporeon parce que je veux heal QRM Black le plus rapidement possible. Voilà, je fais heal Bell, là, j'enlève la burn de l'axe. Je wish. Et là, bien évidemment, comme il m'a laissé free heal, bah, c'est cool. Vu que du coup, j'ai free heal sur QRM Black. Encore une fois, je peux me permettre de hard parce que même s'il avait eu une burn, comme sa team passait plus très bien Vaporeon, j'avais free duel. Et là, clairement, c'est le festival, je fais sub. Il fait haze, mais bah voilà quoi, ça sert à rien. Là, je décide de fusion ball de 3 tours vu que j'avais rien d'autre à faire. Je voulais voir s'il faisait genre Scald, s'il tentait un autre truc. Je me suis dit, bon, à ce moment-là, il veut juste spam haze, donc je fusion ball direct. Là, il refait haze du coup. Là, il envoie Kitar pour regarder Pex pour avoir une chance. Vu que c'est son last move qui va lui permettre d'avoir une chance, donc non, évidemment, il sac pas Pex. Il sac Kitar vu qu'il a servi à rien de toute façon. Ensuite, là, il envoie Corvic Knight. Je me dis que c'est mieux de garder encore Curien Black et de pas Dynamax tout de suite. Et qu'en plus, bah évidemment, je peux le re-heal sur Pex ou comment sur The Magenta s'il est bloqué sur un autre move. Donc voilà. Elle fait Future Sight. Je sais pas pourquoi j'ai fait Tech. J'aurais dû rescal là. C'était pas un bon play. Je sais pas, j'ai peut-être eu peur du crit Mungas Beam. Je sais pas. Là, je fais Wish. J'envoie Corvic Knight vu que comme il y a Future Sight, je pouvais pas évidemment envoyer Current Black. Je me prends le Scale plus le Future Sight. Je le tiens. Je me heal grâce au Wish. Je renvoie Vaporeon. Alors que lui il toupe sur Corvic Knight. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Je fais Scald. Là, sur le switch Correct Knight, je refais Wish parce que là, il est obligé de comment de pressure avec Correct Knight parce que sinon, je peux re-heal le Current Black. Genre Wish, il fait Body Press. Il a anticipé que j'allais envoyer Current Black parce qu'il pensait que moi, j'allais anticiper qu'il allait remettre Toxapex pour prendre le Scald, sauf que non. Du coup, son Correct Knight est cheap. Il fait Roost. Là, je rescald et je burn. Du coup, là, je suis dans une bonne situation. Là, j'envoie Hippo parce que je voulais pas sac tous mes scalds. Il envoie Lunala. Moi, je continue à faire RSR. Hein. Je tech encore une fois sur le future side pour voir quel move il allait faire. Il envoie Correct Knight. Moi, j'envoie Lax, ouais. Là, comme j'ai rien d'autre à faire et qu'il faut que je laisse Lax, bah, je fais Curse. Je me prends le future side, ça fait 0. Du coup, je continue à faire Curse. Lui, il a reveal qu'il avait pas Iron Défense. Je suppose que son last move c'était U-turn, mais je sais pas trop pourquoi il l'a pas fait. C'était U-turn son last move ou pas? C'était bien U-turn, oui. Ouais, je sais pas trop pourquoi il l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. Là, il fait Haze. Moi, je fais Body Slam parce que j'ai rien d'autre vraiment à faire. Voilà, c'est des dégâts gratos quoi. Si je faisais pas Haze, voilà, je l'aurais fait mal. Là, j'en Vaporeon. Je sais pas pourquoi il envoie Corvic Knight. Là, il fait Rose. Du coup, j'ai enfin mon Free Wish, vu que comme il est burn, je sais que je vais pouvoir tenir Body Press avec Current Black. Là, il a hard Lunala pour m'empêcher de placer une DD, c'est bien vu. Là, voilà, je me remets full life parce que, évidemment, Vaporeon, c'est un sac à PV. Là, il reveal enfin Focus Blast. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait avant, vu que ça m'aurait vraiment mis dans la merde, mais bon, voilà. Du coup, là, à ce moment-là, dans le match, c'est un peu trop tard. J'envoie Vaporeon. Il miss, mais ça m'aurait fait genre 40, ça m'aurait pas de HKO. Je fais Wish. Je heal le Lax pour être sûr que Lunala ne me sweep pas.
Il remet encore The Magenta, je mets Hippo. Le match est un peu long, vous inquiétez pas, ça va bientôt se terminer. Là, il refait encore Future Sight. Je fais SR. Je mets Corvic Knight sur ce que je voulais pas que le Hippo meure. Et Corvic Knight, ça va plus à grand chose. Du coup, là, il a plus qu'un close combat. Là, je me prends le Future Sight. Je meurs. Je renvoie Hippo. Le game plan va enfin bientôt se terminer. Sur Corvic Knight, je mets Vaporeon. Et là, je arc Curien Black. J'aurais pu Wish, mais j'avais vraiment la flemme. Le match m'avait saoulé. Et là, je drop le GG. Dans le chat, je place une Dragon Dance. Je fais Body Press. Je Fusion Ball, je le tue. Là, il m'épex, je Dynamax. Et là, il reveal qu'il était Boneful Bunker. Vraiment, je pensais, son last move, c'était un truc que j'aurais Poison Jab ou Gungshot, mais non, c'était Boneful Bunker. Donc voilà, ça lui permet de tenir un Dynamax move, sauf qu'il aura pas le deuxième, du coup, bah, il tiendra pas. Du coup, il meurt. Il envoie une là, puis là, bah, évidemment, c'est terminé. Il meurt. Et le Zamazenta qui meurt sur le Icicle Spear. Bon, le match était quand même vachement long, mais pour moi, il était intéressant. Vu que, clairement, le game plan a duré ultra longtemps autour de comment ne pas perdre sur Close Combat Future Sight et comment gagner avec Turum Black. C'était Voilà. presque du GC. Mais sinon, ce que je peux dire, même si je connais pas les bursts, c'est que ta team était très bonne et qu'elle était bien préparée à la méta. Donc Lunala, Zamazenta, le trio, tout ça. Donc t'as bien illustré la puissance de la team et c'était quand même sympa. Bon, c'était très très long et un peu passif dans un certain moment, mais bon, la team est comme ça. Donc Ouais. après, bon, c'est pas totalement passif. Il y a quand même un Kyurem qui a sup au final, donc c'est très cool. Donc voilà, Wep, wep. j'ai bien aimé. Et donc voilà, c'est tout pour les quatre matchs de cette semaine. Alors juste pour vous dire les résultats des confrontations qu'il y a eu. Alors Dimorek contre Corvid Nightmare, c'est les Corvid Nightmare qui ont gagné. Attends, je vais vous montrer le jeu doc. Alors là on peut voir Dimorek contre Corvid Nightmare, c'est les Corvid Nightmare qui ont gagné. Ensuite, Lucario Janeiro contre Eternal Fighter, c'est Lucario Janeiro qui ont gagné. Ensuite, les Skynovern contre les Ita Charizard, c'est les Skynovern qui ont gagné. Et enfin, les Noobiters contre les Urgotita, c'est les Sentai, d'accord. Donc voilà, alors les match-up week 2, voilà si vous voulez les voir. Skynovern contre Corvi Nightmare. Noobiters contre Eternal Fighter. Dimorect contre Urgotita. Et Lucario de Janeiro contre Ita Charizard. Bon voilà, la vidéo a déjà duré 1 heure, donc on va s'arrêter là. Et bah écoutez, salam pour les reviews de la week 2, hein, Inch'Allah. Allez, salut.